Ah, ça fait combien de fois? Ça fait combien de fois nous venons pour l'émission? Hein? 2 fois. Est-ce que 2 fois? Nous planifions 2 fois, hier nous étions là. Au final, l'émission n'a pas très faite. Mais nous disons merci quand même, matin on vient là de très tôt pour nous capables de causer ça et que en plus mon attend. Parce que moi-même tout m'attend. D'accord. Et nous avons thème là, par contre si c'est thème, par contre si c'est les thèmes, par contre pour qui est. Non. Eh, comment est? Bon, nous là, on fait ma bien. La bataille. Oui. OK. Et je dis à nous quand il va nous parler. Spécialement sous affaires type propriétaire, sous Iléa. Mais avant que nous commencions, nous avons parlé de vous. Bon, moi, c'est un monde qui est souvent présenté. Et dans Iléa, parce que participer dans plusieurs causeries, émissions, et l'autre prise de parole, dans des circonstances diverses. Et c'est Amos Toussaint, on fait dans la commune de Botaquet, on fait la Palmis, on levé 6 Palmis. Moi, j'ai commencé à faire l'école primaire, études primaires, dans la commune de Botaquet. Et on fait le premier, deuxième cycle dans l'école Joli Verger du Fondec. Moi, j'ai fait le deuxième cycle, le troisième cycle dans l'IPEM, petit Palmis, et puis j'ai fait un année Botaquet, commencé secondaire Botaquet, après ça, je venir à Sagalais, de l'école Saint-François d'Assise, je fais secondaire tout philo. Donc après, je m'ai pris Port-au-Prince, Mali, dans le concours, Université de l'État. Donc, j'ai participé en 2007, j'ai participé dans trois concours. Ah, intéressant. Et école normale supérieure, ethnologie, et puis droit. Alors, les sciences juridiques. On défend 3 cabesses. Et puis, tout Kembe. On fait philosophie, école normale, on fait psychologie, ethnologie, et puis on fait sciences juridiques dans l'école des droits et des sciences économiques de Gonaïve. Donc là, en 2010, on définit l'école normale de 3 ans. Il faut une année préparatoire plus 2 ans. Donc après, mal dans le concours, l'Université Paris qui a un programme délocalisé master dans l'école normale. Donc, aller dans le concours, c'est tout. Donc, c'est là, on fait un programme de master de philosophie et l'Université Paris 8 est alors délocalisé dans l'école normale supérieure à Port-au-Prince. Donc, en gros, c'est ça. Alors, son résumé sur le parcours académique, non, et après ça, on travaille dans CAS, mon cabinet, et sous-directeur depuis 2016, et sous-directeur Wilbert, et puis sous Simontou, donc on est dans mon cabinet, et après, je suis entré depuis 2018, je tourné la Gonave net, et je travaille, je manager un programme pour Foyer Haïti, et après, je officier éducation pour responsable du programme d'éducation pour Beyond Borders. Okay. Donc là, c'est 3 ans, et alors de 2019, quoi, 2019 à 2022. Donc en gros, c'est ça. Et puis actuellement, c'est secrétaire général, conseil de développement communal à Sagalais. Bon, c'est mon job, mais c'est mon responsabilité. Et société civile là, déléguée comme représentant en dedans, on sort de gouvernance tripartite. Et côté, bien les locaux, bien société civile là, et puis bien organisé concentré de l'État. Donc, qui dans planification de développement, qui a pour orienter et superviser les actions de développement au niveau du commun Sagalais. Donc, en gros, c'est ça. Et voilà, c'est tout simplement, donc c'est ça. C'est psychologue, c'est philosophe, et c'est juriste. Ok, voilà, merci. Ensemble, nous allons regarder et nous allons discuter sur ce point ça qui s'est causé titre propriétaire sous Iléa. Dernièrement, moi j'ai un ami qui est aux États-Unis qui est pas mon abonneur et qui écrit qui dit que les besoin acheter terre sous Iléa parce que quand même toujours des images, belle vidéo m'a partagé sur les réseaux sociaux et puis il dit ça vraiment tenté pour gagner un tel agonao. Le moment un camarade moi et comment ça est question terre pour qu'on y a parce que me connaît
t'es chaque qu'on y a sous il et puis m'expliquer si on sent qui va mon lagona qui besoin t'es pour blague directeur dit stop moi t'es ici moi faire mon autre côté venir acheter terre c'est pour qui ça me dit mais comment nous pas guetter on t'es comme souvent entendu ça mais ça t'a poussé à réfléchir puis me dit pour que ça m'a invité pour nous causer sur ça comme militant on cap bataille pour au moins problème ça capable résoudre ce point ça qui rôle vous pensez élu local est capable jouer pour que nous arriver remédier avec problème ça par exemple regardez comment moun lagonave arriver gagner titre propriétaire bon en principe c'est une question qui est très complexe mais du coup et qui simple tout donc si on considère la législation actuelle là, haïtienne là. Alors nous notons qui classé dans catégorie bien que les domaines publics l'État. Donc pour la domanialité, on a bien l'État. Donc il est capable de domanialité publique, il est capable de domanialité privée, il est capable de domanialité communale. Mais ça qui est pour avec foncier et même littoral, vous dites même, donc il fait partie de en classe bien qui c'est domaine public l'État. Donc domaine public l'État, c'est il y a des grands principes qui consacrent, c'est imprescriptibilité et inaliénabilité. C'est que catégorie bien ça yo dans le domaine public, yo imprescriptible et puis yo inaliénable. Ça veut dire bien ça yo. Ou pas qu'à briller ou pas prescription parce que prescription en lui-même c'est une sorte de échéance donc qui est capable de permettre à ce que vous-même vous venez par rapport avec occupation espace que vous avez pendant un certain temps. Donc dans la législation haïtienne il y a une loi qui prend en 1948 donc qui dit que pour occuper un espace qui est vacant et vous faites 10 ans sous lui, vous êtes capable de bénéficier des petites prescriptions. Même si ce n'est pas acheter, même si ce n'est pas cadeau de vos cadeaux, mais de vous occuper pendant 10 ans. Donc, vous êtes capable de vous justifier pour pendant temps ça, et bien, vous bénéficiez de ça où il est petite prescription. C'est ça, nous, il est la prescription. Ça veut dire toute une chronologie, toute une échéance qui fait que, eh bien, vous êtes capable de gagner bien. Et ça fait que ou même pendant que temps sont sous l'IA, vous comptez pour vous bénéficier des petites prescriptions, mais vous êtes capable de bénéficier des grandes prescriptions. Ça veut dire que des petites prescriptions, bon, on doit des préemptions, ça veut dire droit salbawa, donc c'est que s'il y a méthode sous l'IA, ou bien s'il y a vendre, ça vaut pour vendre. S'il y a fait cadeau, ça vaut pour faire cadeau. S'il y a quel que soit ça fait sous l'IA, donc vous louez impliqué là-dedans. Donc ça vient faire que bon privilège par rapport à tout l'autre monde qui t'a capable de gagner ça. Donc ça veut dire vous avez une préséance sur tout le monde. Et ça, quand les droits de préemption, petite prescription, ça le bat comme avantage. Ça veut dire qu'il y a un avantage, on a dit, et par rapport avec la législation haïtienne, et c'est en sorte de droit de concession pour une gagner. Donc ça veut dire concession veut faire que c'est concédé ou concédé on a dit et espace là donc c'est par conséquent faut que discuter avant et il y a une grande prescription là ça on va même besoin de la discussion c'est que vous gagnez automatiquement c'est que vous gagnez 20 ans ça veut dire vous bénéficiez de vous gagnez qualité pour une propriétaire donc ça c'est pour la question de la prescription il y a ça où il est l'autre principe là qui c'est aliénation c'est-à-dire aliénabilité. Donc, aliénation, c'est que le CAF fait beaucoup de donc si bon bien ou bon téléphone dans mon cahier, donc ça veut dire une sorte d'aliénation. Donc, son échange, on peut pas comme tout le monde acheter. Donc, tout ça n'est pas possible. Donc, on ne peut pas gagner par prescription acquisitive, c'est que vous occupez espace là, vous venez gagner un acquis pour qui bien pour vous, vous venez pour un acquis. Ni tout pas qu'à bailler, ou pas qu'à faire cadeau. Il n'y a pas qu'à vendre, donc on va dans quelle possibilité pour que vous ayez toute possibilité de gagner pour mon détenteur d'un titre de propriété sous bout de
eh bien, il est impossible. En vertu de la loi du 26 juillet 1927 qui réglementait le service domanial. Donc, c'est ça, c'est dans cette situation, ça, tout le monde est lié. Maintenant, est-ce que nous avons possibilité pour l'administration communale là, exercer certaines compétences sous et foncier et de manialité publique là? Non. Alors, même l'État central n'a qu'à transférer titre de propriété qu'il gagne à des tiers. Donc, c'est beaucoup plus compliqué toujours pour l'administration communale. Il y a une loi qui prend le 27 décembre 1926 qui fait distinction entre le domaine communal et le domaine national, ça veut dire domaine privé, parce que maintenant, début, on dit domaine national, ça veut dire domaine privé et domaine public. Donc, le domaine national là, divisé en deux domaines, domaine privé de l'État et domaine public de l'État. Donc, le domaine privé à lui-même, lui, est prescriptible. Mais l'aliénable, c'est que l'État lui-même est capable d'aliéner, qui a fait don, qui a fait cadeau, qui a vendu. Salvé. Dans le domaine privé, mais même sous qui peut mettre fait sentence sur lui, ou pas gagner par prescription dans le domaine privé. Alors que lui-même, un double principe qui frappe le domaine public, c'est imprescriptibilité et l'aliénabilité. Donc, l'État n'est pas qu'à transférer à des tiers, même dans son domaine privé, il n'est pas qu'à transférer des biens du domaine public. Ça veut dire que non mouvement irréversible, côté que bien ça, il faut mouvement et mouvement inverse, ça pas possible. Donc, pas de possibilité de déclassement, de déclassification, de désaffectation et de réaffectation. Pas de possibilité ça du tout. Donc, l'État, dit, autorité locale, il y a une impossibilité pour transférer titre de propriété que l'État central gagne, des compétences que l'État gagne sous le domaine public là, et même il y a une impossibilité pour exercer certaines compétences. Mais il y a une loi qui distingue le domaine communal là, le domaine public là, le domaine national là, la loi 27 décembre 1926 là, qui établit une distinction. Il dit que il est capable, l'État, au niveau local, l'autorité locale, capable de prendre des terrains, mais c'est pour l'établir, c'est pour son établissement. Ça veut dire qu'il est capable de prendre des terrains pour le faire en place publique. Il est capable de faire pour le mettre en bâtiment public. Il est capable de faire pour les faire en place publique, pour le faire marcher, et pour le faire. Un bagage qui prend des services communautaires collectivement, mais il n'est pas capable de prendre aucun terrain qui est au niveau du domaine public là, pour le bailler à des tiers. Ça, c'est impossible. Il n'est pas qu'à faire. Et s'il t'arrive à faire ça, s'il t'a retiré un morceau de terre pour le faire, on va dire quelconque, l'État dit qu'il baille avec un particulier, à ce moment-là, il tout perdu contrôle sur lui. Non seulement, mon n'a pas qu'à payer la mairie, il doit faire mage, mais il va payer l'IGI, et comme ça, pour aller directement vers l'État central. Donc, ça veut dire que immédiatement, la mairie perd le contrôle sur ça. Donc, là, une situation extrêmement complexe, donc qui fait que, donc, non seulement l'autorité n'a pas qu'à exercer des compétences sur lui, mais une impossibilité de transaction, de transfert, donc de titres dans le domaine public là. Parce que lui, inaliénable et imprescriptible. Pourtant, le 12 septembre 1947, il prend une loi pour que il y ait droit de concession avec les gens qui sont îlés, avec les gens Lagon Bleu, dans la Tibonite. Il dit l'État est capable de faire un droit de concession. Droit de concession, il y a deux principes. Celle salba nous comme avantage, c'est un principe qui est le principe d'insaisissabilité et d'incessibilité. Donc c'est que il n'y a pas qu'à saisir bien et il n'y a pas qu'à céder le tout. Par le fait qu'on est occupé ou gagner, ça a le droit de concession. Donc c'est une loi qui est spécifique pour la Gonave et Lagon Bleu. Mais malgré tout, ça n'a pas changé la situation nous avons gagné depuis 1927. Oui. C'est que nous toujours pas de titre de propriété et nous toujours pas l'État possibilité sous pas payer pour le prendre. Ah bon? Donc ça veut dire une situation, non seulement il y a une loi qui prend en 1927, mais il y a toute une procédure tout, autour de questions ça, qui fait que l'État lui-même
c'est lui qui a tout droit pour le saisir. Donc, par exemple, sous le monde, c'est ça nous gagne comme possibilité à partir de la loi 12 septembre 1947 là, et sous loi de concession, c'est que si nous occupons l'espace, nous pas qu'à douer au monde pour mon venir saisir bien ça, saisir c'est ça que nous occupons. Il pas qu'à venir saisir, même parce qu'il y a une raison qui fait tout le pas qu'à saisir parce qu'il pas pour nous. Véritablement. Parce que véritablement, c'est l'État. Donc ça veut dire deux principes ça, l'incessibilité et l'incessibilité que vous consacrez dans la loi dans loi ça qui bat nos droits de concession ça et 12 septembre 1947 là. Donc il pas résoudre le problème là. Le problème reste en entier. C'est que nous-mêmes nous pas de titre de propriété et nous pas de droit tout pour nous bailler au monde donc bien ça que nous occuper. Et même possibilité nous gagne pour nous dire c'est dans mon nouveau sauter dans des terres du acheter ici pas acheter ici. Oui, bon, son cession qui fait. Voilà. Ça veut dire dans la législation haïtienne où est sa cession. Et même droit de cession nous pas gagner pour nous faire de façon sous sein privé, nous pas faire contrat sous sein privé. Par exemple, nous pas gagner bien pour m'en écrire l'eau mon vendre. Faut mal déjà d'abord pour mon autorisation. Et faut me payer droit ça. Droit de concession, pour me payer d'abord son bail qui doit faire au préalable. Ouais, il doit faire au préalable. Ça veut dire, non, on loi qui prend en 1900, on décret qui prend 22 septembre 1964, article 18 là, qui dit que pour nous faire ça, il faut que nous ayons autorisation au préalable. Et la loi du 26 juillet 1927 là tout, dans l'article 15, il dit ça tout. Donc, article 18, décret loi 22 septembre 1964 là, donc il reprend à l'identique article 15, loi qui réglementait le service domanial là, et loi 26 juillet 1927 là. Donc, il interdit pour que nous-mêmes, nous fassions acte de cession sous sein privé. Ça veut dire, si on monde, ou on sauter, ou on nous vend nos bails ou vend. Et après ça, on prend dans DGI pour aller dire, DGI doit refuser ça. Et le cas tout prend terrain en amont, ni ou même, ni mon n'a pas bénéficier des cessions. Donc, ça veut dire que nous, une situation très complexe, et c'est vraiment une situation, une situation coloniale. Donc, c'est que nous-mêmes, nous frappons par une sorte d'exploitation, donc à outrance. Donc, en dehors de l'État unitaire, côté tout citoyen qui a même droit et devoir, donc ça, c'est un problème qui doit résoudre. Donc, ça veut dire son nécessité liée pour le résoudre, parce que nous pas traiter, même genre, à tout le monde. Et d'autant plus que la Constitution, en article 36 à 39. Donc, il fait obligation à l'État pour garantir le droit de propriété. Non? Donc, maintenant, mais une loi qui prend en 1927, donc avant la Constitution, qui est toujours d'application, alors que la Constitution est venue après, article 297, Constitution 96, 297 Constitution, il a abrogé toute loi, tout décret loi qui est contraire avec elle. Toute loi, tout décret loi, tout ça est capable de comme législation, depuis contre la Constitution, elle doit abroger. Donc à partir de 1987, à partir du 29 février 1987, toute loi ça a tombé, alors qu'elle est toujours d'application. Donc jusqu'à présent, nous-mêmes, dans l'île, nous avons subi en loi, alors que ça n'a pas subi le contraire à disposition constitutionnelle. Bon, ce n'est pas seulement à disposition constitutionnelle, mais que nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 17.1, 17.2, donc il fait obligation encore à l'État membre qui signataire, et n'a pas rappelé que pour garantir notre propriété, nous n'a pas rappelé Haïti, non seulement Haïti, qui est dans l'élaboration texte ça. Ça veut dire nous avons gagné Émile Saint-Lô, qui était sénateur à l'époque, qui était en sorte de délégué rapporteur, qui est secrétaire rapporteur, même dans la rédaction, dans le moment même il a rédigé texte de loi. Malgré tout, l'État haïtien toujours a pas appliqué. Donc ça veut dire que nous comprenons que ensemble de conventions l'État haïtien, quelle était la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelle était ça ou les PIDES là, qui c'est et pacte et international, donc des droits sociaux, économiques et culturels. Donc l'État, les fait obligation à l'État pour respecter les droits, ça, on va faire. Quelle des conventions interaméricaines de droits de l'homme, toujours fait une obligation à l'État, et l'État signe ratifié, malgré tout, mais l'État n'a jamais décidé pour
bah nous titre de propriété pour nous comprendre ça clair. C'est que l'on gagne tout ça, il de la tortue, il la vache, il de la gonave, il de caïmite, tout le monde sera bon l'argent. Et si vous pas payer pour un État, donc l'État faut payer pénalité, tout ça. Ah bon? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Pour une pénalité, on va payer à partir du retard qu'on gagne. Nombre d'années de retard, si on va mettre au dehors, parce que il y a des possibilités, il est capable de payer le retard ou bien mettre au dehors. Il retire et doit retirer droit de session. Donc il retire session en amont, il va en l'autre monde. Il va mettre au dehors. Est-ce que ça fait déjà ce Zélia? Mais tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens qui témoignent, bon, pas dans l'époque, pas nous, mais il y a des gens qui témoignent, parce que je traité par les questions avec des grands mondes, donc qui plus anciens, ça peut être bien payé FMT tout. Oui, moi ça, on paye bien. Parce que comme ça, à des sous-dictatures, ils sont victimes, ils sont venus, ils sont dans le jardin, ils retournent, ils sont caillou, votre caillou fermé, mettez dehors. Parce que pas payé doué, ferme. Ils mettez dehors. Donc ça veut dire que ça, pour mon second caillou sur ça, selon la loi douanière 26 juillet 1927 là, si ou espace pour occuper, pour faire caillou sur lui, et 40 jours l'étape bas pour quitter caillou là, pour craser caillou là. Sous pas payer, sous doué, sous un retard. Et si toutefois, il y a 40 jours pour craser, l'étape craser, comme il dépense pour le craser là, on va remettre lui. Il n'y a pas signal pour remettre lui. Et non seulement on va remettre sur un monde qui dommage, blessé, tout frais l'hôpital, tout c'est sous contrôle. Mais sous un cas, il y a 8 jours pour déguer, pour quitter l'espace là. Donc, ça c'est procédure. C'est question ça. Donc, ça veut dire une situation très complexe. Très complexe. Mais à côté de ça, encore, nous-mêmes, nous payons CFPB, qui sont contributions foncières à la propriété bâtie. Alors que nous, nous pas de propriété, comme qui dispose pour le monde qui a propriété bâtie, alors que nous, nous pas de propriété. Nous avons bâtisse là, vrai? Nous n'avons pas de titre là. Nous occupons le fond, et nous avons ça, le bâtisse sous lui, mais nous pas de titre de propriété. Nous pas de une propriété qui est attachée à la bâtisse là. Donc ça veut dire, au principe de droit civil haïtien, pas bon. C'est dans plus l'autre code civil, dans plus l'autre législation civile, qui est sur question ça, mais qui dit que la propriété du dessous emporte sur le dessus. C'est-à-dire, sac sous terre, mais statut terre, c'est statut sac sous l'ia. Mettre terre, c'est mettre sac sous l'ia. C'est-à-dire, jardin nous, pas pour nous. Caille nous, pas pour nous. Tout c'est pour l'État. Un monde qui loue une chambre caille dans mon monde, avec un monde qui construit une maison, qui met 200 000, 300 000 $, eh bien, il y a le même statut. Il y a toutes ces familles. À la seule différence, une famille d'État, l'autre là lui-même dit, il a fermé dans mon monde, en particulier. Mais il y a tous ces statuts de fermiers que vous gagnez. Toutes là de façon provisoire. Il n'y a pas rien de définitif. Non, mais à n'importe quel moment, l'État. À n'importe quel moment, l'État est capable de décider. Donc ça veut dire que non seulement on a une justice qui fait de nous des mondes qui sont surexploités dans la République là, mais nous traiter de façon inégalitaire par rapport aux autres citoyens de la République. Ça veut dire qu'on ne mourit pas dans la situation ça. On n'a qu'à pas dans la situation ça. On n'a cabaret, toute zone là, toute grande terre, pas de problème ça. Mais nous-mêmes nous la donnons. Et nous payons pour lui. Chaque année. Chaque année, nous payons FMTR. Parce que les créons une situation d'exploitation. Parce que non seulement nous avons une insécurité foncière, parce que c'est ce type d'insécurité liée, mais tout, les repousser d'eau, un ensemble d'investisseurs, potentiels investisseurs qui viennent investir. Parce que quand étranger qui viennent là, à moins que c'est des bagages tout à fait humanitaires qu'il a bien fait. Mais par exemple, qu'un investisseur qui viennent là, vient installer pour usine, c'est là-bas là, vient investir millions, milliards là, pendant qu'il n'a pas gagné garantie foncière. Il faut une garantie sous terre, un titre là. Et il n'a pas de titre là, il n'a pas de faire en quel établissement là. Pendant que c'est fermé, ils sont provisoires, et 40 jours, il gagne celle-là devant pour le craser tout à fait pour l'aller. Donc ça veut dire que nos situations côté, même chômage, ça crée. Il crée une situation de misère. Là, c'est vous dire là. Mais quand nous mettons consommer qui coûte nous $1 million, nous ne pouvons pas aller dans la banque pour nous prêter un coup de souris. Ça veut dire pas vaut un goût. Ça veut dire valeur marchande, il pas de valeur marchande, valeur marchande c'est zéro. Vous dites que
quel que soit quand on dit sous il pas qu'à nous goût non pas parce que pas comme celui. Mais Parce qu'on va titre de propriété. Mais yo habitué prendre papier pour un café pour yo tout ça mais non. Peut-être que crédit qu'après comme son business soit fait mais on va qu'à la banque là pour prêter l'argent sur caillou. Ah bon? Non. On pas capable. D'ailleurs moun zile même des professeurs te gagne pour programme fait caillou pour professeur. Pas gagne moun zile il pas gagne qu'un enseignant qui sous zile qui est éligible. Parce que pas gagne titre de propriété. Il y a des gens qui ont l'élection pour carnet ou ça. Parce que vous avez papier, fait mal là, vous avez dit, comme titre de propriété. Mais vous avez carnet parce que pas titre de propriété, son papier, c'est son droit de concession. Ok. Son droit de fermage, son droit de cession. Vous n'avez pas de titre de propriété. Vous n'avez pas de droit de propriété. Donc, pendant quel monde il y a qui est propriétaire immobilier. Et propriétaire immobilier. Mais situation, ça me pense que faut que nous ayons une solution à ça. Bon, jusqu'à présent, c'est plaidoyer pour nous faire, pour nous résoudre le problème, parce que nous-mêmes, le bon droit est de bon côté, non? C'est que la Constitution est de bon côté, non? Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention internationale, il y a encore plus de Convention internationale qui est de bon côté, non? Parce que c'est toute une bataille pour nous mener, pour nous résoudre le problème, non? Sinon, la situation économique, nous, loin pour le changer. Très, très loin. Parce que si nous disons investissement qui a été fait là, pour créer des jobs, pour faire ensemble de bagages, pour permettre à ce que le monde est sorti dans cette situation là. Donc, nous me disons que nous sommes menti à bail. Parce que, pendant qu'un monde qui a bien fait le vrai, sous il y a. Nous pas qu'à dire nous allons prêter. Si nous disons comme nous allons prêter, sous terre nous gagnons, sous caille nous investissement nous fait. Dans l'immobilier, pour nous dire que nous avons prêté comme pour nous faire business, nous avons créé travail comme ça, nous me disons que nous sommes menti à bail. Parce que nous pas qu'à arriver dans cette situation là, parce que statut, terre, pas permettre nous arriver et faire toute acquisition ça nous pas capable. Pendant qu'on a parlé de développement qui a vraiment difficile pour que nous arrivions à créer travail, nous toujours dans le chômage, nous arrivions à gagner une propriété et vous pensez que ça a joué un gros rôle sur l'économie? Tout à fait. Tout à fait. Parce que non seulement la partie investissement direct étranger, mais tout nous-mêmes, nous avons des possibilités. Parce que généralement, on est occupé, surtout bon, par contre, pour cette ville-là, on est occupé un petit cluster. Mais au moins, en dehors, là, on fait caillou dans la section communale. C'est au moins un carreau de terre. Que est occupé. Et que on dit que est occupé 2, 3, 4 carreaux de terre. Vous comprenez, un paysan, tu as 3, 4 carreaux de terre. Donc, qui c'est tel, les types de propriétés sous il y a, vous pensez que monde ça la pauvre? Non. Il peut mettre une, il peut prendre comme sous une. Il peut prendre un business sérieux. Et puis il va être la vie, il va l'autre monde la vie. Donc ça veut dire que pour nos situations qu'on par contre côté pour sortir, et ça prend pile monde dans l'île à partir, tout caillou construit pas sous l'île, mon cap travail, mon cap travail sous l'île à faire. Majorité construction fait c'est mon qui dans diaspora. Donc les rivés pour ba qui dans tête s'acheter un petit morceau terre et ça doit dans subconscient non. Nous connaissons terre pour nous parce que pas habitude. Oui. Mais ça nous fait sur lui nous grandir là. Nous lever là. Nous avons sentiment que terre c'est pour nous. Nous avons sentiment que nous avons titre de propriété. Et même gens qui peuvent aviser, dit m'acheter thème là, j'aime c'est là pareil on a un sentiment. Yeah. Quel titre de propriété alors que son bail illusoire. Oui. Vous comprenez bail ça grave? On va quoi c'est pour vous? Vous avez une histoire sur lui. Vous avez toute affinité. Toute affection pour lui, tout attachement pour lui émotionnel avec elle, et puis pas pour vous. Donc son nouvelle ça son choc lié pour un pile habitant. Son choc. Oui, on a parlé des États, on a parlé manchette, on a fait ça là-bas. Oui, on connaît ça, on connaît mon diable goumé. Mais c'est tellement mon des sentiments qui était assez pour eux. Mais malgré tout, c'est pas pour eux. Mais ça dure. Malgré tout, il pas pour eux. Il est dur. Donc ça veut dire que nous avons une situation côté faut qu'il y ait des batailles qui fait, des réclamations qui fait. Mais à l'unisson pour que au moins nous tenter d'attaquer le problème là. Bon, nous sommes capables de faire plusieurs nous sommes capables de mener plusieurs actions. Par exemple, nous sommes capables de faire des pétitions, nous sommes capables d'acheminer l'État,
nous capables de demander plusieurs autres bagages. Par exemple, actuellement là, nous avons un mouvement qui a essayé de construire. Un mouvement, c'est le mouvement des insulaires sans terre ni droit. Donc, qui sont mouvements et qui a traité, qui a posé problème terre. Donc, actuellement là, nous avons une lettre qui n'a pas cheminé à l'État central, à le gouvernement de facto qui l'a, et avec la présidence de facto. Donc, pour nous demander pour que vous accordez titre de propriété. Donc, à mon agonav. Parce que nous-mêmes, nous sommes citoyens, même chaque tout citoyen, et la loi, de bon côté nous. Donc, nous avons raison qui fait l'État haïtien pas voulu bah nos titres de propriété. Bon, nous-mêmes nous comprenons que c'est la question est. Parce que il y a plusieurs tentatives qui fait pour bailler des titres de propriété à des sociétés multinationales. Probablement ils quittent nous dans cette situation là parce que besoin de terre pour bailler à des sociétés multinationales qui ont de l'argent ou bien gros zouzou dans l'État pour que eux même viennent accaparer parce que le plus facile pour faire accaparement terre parce que au point de vue procédural, il est très simple, c'est que l'État haïtien seulement décide de pas l'eau encore ou bien il veut le retard qu'on gagne à payer parce que ou gain chaque 1er octobre pour payer. Chaque 1er octobre. Chaque 30 octobre ou expiré. Ou pas un titre là encore. Donc il va du 1er au 30. Donc à partir du 1er il faut aller renouveler, il faut aller payer. Quand on a sous pas payé, il estime dans situation irrégulière. Ou dans situation illégale ou occupé de façon illégale, c'est ça. Quand il y a là l'État lui-même, il en droit, il a plein droit pour mener procédure pour mettre au dur. Donc, ça, c'est ça, question en ligne. Donc, si vous arrivez jusqu'à mars, parce que bon, 6 mois de délai, si vous arrivez jusqu'à mars, vous ne pouvez pas payer, vous 21 mars, vous ne pouvez pas payer, et bien, ça, vous 31 mars. Vous ne pouvez pas payer, ça, l'État haïtien lui-même, lui, a agi pour le mettre au dur. Bon, en plus, nous, qui ça va là? On connaît un peu l'autre, connaît. Nous avons pris nos frontières à venir sur le dossier ça. Sur question, la bonne vente, c'est parce que ça a tellement parlé. Nous avons pris connaître qui ça va là. Bon, et en 2016, j'ai pris un décret pour créer un centre financier international. C'est diagonal. Bon, quand il y a des gens qui étaient pensés, il y a des gens qui étaient dans la confusion, pensés, sans plan, il travail, il est passé là-bas. Mais nous, ça a étonné nous dans la question ça. C'est parce que nous, l'État, il bail titre de propriété. L'article 4, décret ça, l'État haïtien bail titre de propriété à société multinationale. Qui sont des étrangers, qui ne peuvent jamais payer faire mon jour. Sur vous dire là. Alors que nous-mêmes, moi-même, par exemple, mes grands-parents, mon papier, tes grands-parents a payé FMT depuis les années 72. Et ça me joue, non? Probablement, on a payé avant ça, depuis avant ça. Depuis les années 72, il a payé. Jusqu'à aujourd'hui, on a payé. Nous n'avons jamais titre de propriété, nous n'avons jamais exonéré. Nous toujours payé. Alors, regardez, on va demander qui frustration ça, porter la caille, pour moi, depuis grands-parents, on a payé FMT depuis 1972. Et pour regarder, en 2016, ils ont décidé pour bailler à des sociétés multinationales titre de propriété parce que moi-même qui paye FMT à depuis tant de temps on n'y va jamais payer. On pas gagner accès avec. Donc ça veut dire que l'État qui veut l'État pour bailler titre de propriété, c'est à nous-mêmes haïtiens pas bailler. Donc ça choquant. Les frustrant. Ça veut dire et comme si nous-mêmes sommes d'accord nous tant qu'on petite colonie. C'est qu'il y a pillé nous, il y a exploité nous. Et puis quand c'est société multinationale yo, mais yo getan ouais. Non seulement yo ba outil de propriété, yo exonéré yo. Donc ça nous même de répéter coquin. Et ça nous même nous pas d'accord, nous goumé. Nous goumé pour nous presse péter coquin prend radio, faire mobilisation, nous faire sitting, faire tout bagarre devant parlement, ouais comme ça finalement et privé rapporter décret. Donc il n'y a pas d'application. Donc on a dormi. Il existait. Jusqu'à présent, il était comme un malais sous tête. Non? Donc ça veut dire, ce n'est pas seulement AXA qui permet à ce que nous-mêmes nous déterminer l'État lui-même, on dessin caché de tête li, par rapport avec toutes les îles. Donc pour que les gens jouent l'autre. Donc avec situation, nous, la statut fragile, ça, si nous ne pas résoudre le problème, nous ne pas mettre canson nous dans taille nous, jupe nous dans taille nous, pour nous faire bataille là pour nos titres de propriété. Donc malais toujours sous tête.
Donc ça veut dire que l'État a une velléité pour retirer nous sous terre. Il y a une velléité pour il y a des sociétés multinationales. Et puis nous-mêmes, pour nous mettre nous dehors. Il est ça. Là, nous gagnons tout droit pour nous mettre nous dehors parce que jusqu'à présent, nous avons un statut fragile. Jusqu'à présent, nous sommes fermiers. L'État a décidé de ne pas fermer nous encore. Oui, tout court. Oui. Mais laissez à côté nous arrêter nous. Donc, cette crise, quand même, nous va le créer. Mais laissez à nous-mêmes, situation difficile, là, l'État a une situation difficile. Ça qui mêle. Mais c'est nous qui sommes dans une situation difficile, c'est nous qui ne sommes pas côté pour nous arrêter, c'est nous qui sommes dans une situation difficile. Donc, par conséquent, c'est nous qui menons la bataille là pour que nous gagnions un type de propriété. Donc, ça, il demande une très grande mobilisation, il demande tout pour que au moins nous fassions coup d'à nous une unité. Faut que nous agissions d'une seule voix. Et ça pour nous faire. Oui, parce que nous n'avons pas qu'une autre possibilité encore que mener nos batailles pour nous changer la situation. Ça. Mais nos batailles pour nous capables de titre de propriété. Mais nos batailles pour nous sortir dans le statut, il fragile ça qui c'est le statut de fermier. Mais nos batailles pour nous sortir dans la sécurité foncière. Parce que la Constitution, pas nous doit ça. Et la Convention internationale, pas nous doit ça. Et bien, on nous gourmet pour nous prendre, pour nous rendre effectifs. On nous bataille. Oui, pour nous attaquer. Et question ça. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de mener tout au procès sur lui. Nous sommes capables de mener plaidoyer. Nous sommes sortir dans le plaidoyer pour nous rentrer. Pour nous faire plaidoyer. Et autour de questions ça, nous traînons des questions à la justice. Et si la justice haïtienne n'a pas qu'à nous, nous menons un débat en tribunal international. Parce qu'il y a une convention internationale qui a violé là tout. Du coup, parce que non seulement la Déclaration universelle des droits de l'homme est violée, puis dès qu'il est violé, ça veut dire les droits et pacte international sur la sociale, économique et culturelle est violé, et la Convention interaméricaine des droits de l'homme est violée. Nous capotons plainte devant le commissariat des droits de l'homme, nous capotons plainte devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc nous plein côté nous capotons plainte au niveau international pour l'État haïtien. Au moins pour forcer ce problème-là, comme son l'État réactionnaire, l'État conservateur, nous sommes là, donc qui pas ouais citoyen bien, qui pas traiter citoyen bien, il se pourrait bien que nous poser problème, nous acheminer pétition, nous faire tout ça, on fait là, toute mobilisation au niveau local, et moi l'État, lui-même, il était plein de fois, c'est pas jamais les ballons. Donc là, ça nous oblige, mais les batailles là sur le terrain international. Donc ça veut dire que tout ça au devant nous, comme terrain de bataille, pour que au moins nous, attaquer le problème ça et résoudre les durs. Ça c'est que, solution, hein. Et là, puisque nous gagnons toutes les amis dans nous. Et nous nous faisons un petit causer sur. Alors, nous faisons un petit parler sur causer insécurité qui a un gros impact sur santé mentale générale. Et comment comprendre ça? Parce que si nous regardons bien, pas presque une activité encore sous ouais que en plus jeune société là on a bon lien que apprend même pas c'est lien que apprend c'est mon bail qui on bon matière qui les fait c'est tout en construction et puis yo même yo fait chemin que apprend comment comprendre situation ça bon alors je nous dire la nature a ou vie c'est question vide là lui-même bon bagay qui capacité est permanent, donc il y a toujours une situation pour le combler, et après ça, il peut combler en mal ou en bien. Donc c'est pas sans raison que j'ai des orientations que nous estimons qui vraiment inacceptables et qui est capable de mener vers délinquance et autres. Donc qui est capable de nuire à la société. Donc moi je pense que les moi-même t'as levé. Nous sommes l'école ici, nous avons un paquet de clubs littéraires, nous avons une bibliothèque qui ouvre, donc nous sommes l'école, nous avons une bibliothèque dans l'océan, nous sommes dans l'école, nous avons une bibliothèque, nous avons des livres, nous pas dans l'école, nous allons dans l'autre école, dans l'autre bibliothèque, nous chita, nous avons documenté, il y a plusieurs clubs littéraires, plusieurs espaces de débat. C'est intéressant. Donc, il y a des émissions, tout, côté des jeunes ont participé. Donc, c'était tout un mouvement, et m'daka dit de la pensée. Mais, je dis à la pas gagner. Donc, ça, moi, c'est nous tous, nous responsables. Moi-même, particulièrement, tout, je pense que je dans l'eau à tout. Oui. Parce que, de toute façon, et là, m'adulte, on est capable de créer le tout. Donc, l'autre monde est capable de créer.
Mais je pense qu'il faut au moins nous encourager pour que y ait des espaces côté jeunes sont capables d'épanouir, côté jeunes sont capables de développer ça comme talent, ça sont capables de développer comme éloquence, ça sont capables de développer comme pensée. Donc il faut un espace d'affirmation, un espace de diffusion et ça a gagné comme capacité. Mais dans le cas contraire, dans une société qui est orientée vers drogue, orientée vers alcool, orientée vers toutes les activités qui sont capables de toute façon et mener vers la criminalité. Donc c'est ça. Bon. Alors nos situations de sécurité que nous vivons, je dis, donc il y a un peu d'impact sur la santé mentale, bon, surtout et on va voir les gens qui subissent même des traumatismes. Donc, à partir de sécurité, par exemple, il n'y a pas de monde qui sortit à carrière qui vient là. Oui, il y a des gens qui est grand monde. Bon, j'ai une chance de gagner, héberger quelqu'un là, qui a environ 8 ou 9 monde. Et on regarde des réactions. Il y a une par exemple, psychologue qui est acuité des sens et qui c'est une sorte de tendance à dramatiser tout petit ça, qui paraît simple. Petit bruit, par exemple, bruit à lui-même, vous entendez pour lui agréable et eux-mêmes dans ça où il a acuité des sens, il dramatiser, il fait une nouvelle, il vient paraître gros dans la tête. Et eux-mêmes, ils ne doivent pas même entendre des bruits, même ils entendent des bruits. Par exemple, mon petit monde, dans mon qui était berger, la caille là, à tout moment, il dit comme ça, oh, ça des balles. Les couilles, aller dans le pied, maman, il entend des balles. Donc ça veut dire que ça, c'est une situation post-traumatique, donc qui mettait mon dans une situation côté au besoin des encadrements, et au besoin et vraiment des accompagnements et psychosocial. Après ça, mais pas dans quel espace jusqu'à présent. Pas dans quel espace, d'accord dit, côté gagnant des prises en charge psychosociales et sociales. Et par rapport à tout le monde, ça a qui déplacé là. Et le problème santé mentale là, les mêmes débiles pas résoudre, de toute façon, la création des équilibres mentaux. Ça c'est clair. Mais des équilibres là, il va permettre qu'il y ait des réactions, et vraiment drôles, donc qui antisociales, des réactions que vous pas d'accord dans la société. Mais ça, malade mental là, lui-même, c'est dans la société à la vivre. Et c'est pas forcément lui-même capable de subir. Et ensemble de réactions, ça va le gagner. C'est de l'autre monde, probablement, qui ne sent pas même qu'on a rien. Donc, c'est des gens qui pas grand éboué avec situation, c'est lui-même qui est victime. Donc, du comportement. Donc, ça veut dire que, pour nos situations, donc, post-traumatique, côté mon lui-même, les subit insécurité, les subit brûle, alors il côté mon a mouru sur côté a fusé mon, alors qu'il vient là, il va dans aucun accompagnement. Donc ça veut dire que dans nos sociétés côté, nous question moun pas intéressé nous encore. Et c'est pas avec on t'a dit émotion pour nous traiter question ça, c'est des questions pour nous garder de façon rationnelle. Donc non seulement santé physique là lui-même, l'important, mais santé mentale là tout. Plus que important. Plus que important. Parce que on santé, un problème santé mentale capable de déboucher sur un problème de santé physique. Parce que là où on sont malades mentales, les gens viennent des réactions drôles. Par exemple, les viennent violents. Mais les capables de blesser monde, les capables de tuer monde, les capables de réagir à n'importe situation, l'exciter. Et les gourmets, ils font n'importe l'autre réaction, même à mon lacaille, à l'autre monde, qui n'entourage, tout ça. Mais quand il y a une situation comme ça, où il y a un pile monde, des centaines de monde comme ça, dans nos sociétés. Donc c'est pour mais ça fait. C'est pour mais ça fait. Donc là, ça c'est pas par la répression pour problème ça résoudre. Il faut résoudre par des accompagnements psychosocial. Parce que le problème mental là, il est capable de des effets psychomoteurs. Parce qu'il n'est pas seulement capable de permettre à ce qu'il y ait des mauvais comportements, mais il fait tout, il vient malade tout physiquement. Mais ça, il y a une répercussion psychomoteur. Et son problème psychologique, il gagne, son problème mental, il gagne, mais il vient des répercussions physiques. Donc ça veut dire, nous avons tout ça, comme problème de la société, surtout la société qui est hébergée. Donc, nous paquet de monde
qui a subi violence, gang, tout côté dans le pays, particulièrement à Kaye. Mais, jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables d'expérimenter aucun centre de prise en charge. Nous avons dit post-traumatique. Nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Pas gagné dans l'hôpital aussi. Pas gagné. Mais il n'y a pas mis en place. Il n'est pas capable, il y a une capacité pour mettre en place. Parce que nous-mêmes, dans une situation où on ne mérite pas même qu'à ramasser. On n'a pas besoin de nous pour taper, faire des grosses actions comme ça. Donc ça veut dire que nous avons une situation extrêmement difficile, ou une société malade. C'est un problème grave, problème tout côté, tout champ. Donc ça veut dire que là, il demande un pile coup à coude. Moi, ça demande un pile solidarité pour tout problème où nous pour nous résoudre là. Et c'est cette solidarité qui permet à ce que nous vivions plus vite. Parce que sinon, c'est un pile ONG, un pile organisation qui gagne des projets d'urgence, comme ça, nous sommes capables de réfléchir sur ça. Donc pour nous garder qui ça nous capable de faire, au moins pour nous essayer et bah, des soutiens. Donc, dans le niveau émotionnel, dans le niveau psychologique. Donc, moi, c'est ça, les fondamentales. Et sont bagages que on doit bailler priorité. Mais, en général, nous ne pas bailler priorité à type de prise en charge, ça. Bon, nous avons dit le concept pour nous plus clair. Et nous pas dire généralement, parce que moi, je ça importance, ou ça importance, mais majoritairement, Haïtiens pas bail importance à la santé mentale. Moi-même, par exemple, ouais, il y a des laits, c'est pas prendre recul, ma faux. Le m'a pensé à problème personnel, pas famille, problème mon entourage, moi, problème jeune, pareil, moi, à exposer, ben, moi, on presque fou. C'est recul pour me prendre, à toute activité, me prendre soin de tête, moi, et puis retourner. Alors, qui me dit merci parce que t'es d'accord, venir sur le plateau. Malgré l'émission, nous fait aller vite, l'émission va nous cachoter. Et je pense que il était vraiment important pour nous de discuter sur ça. Merci beaucoup. Et nous pour nous discuter sur l'autre bagage qui est extrêmement important, qui est important pour mon lagonal, qui est important pour tout Haïtien. Et merci un peu et parce que vous avez décidé de venir. Là. Merci tout le monde. Et merci de l'image, merci à la faculté sciences infirmières qui décide de nous espace. À la prochaine. Bye bye.